Hop. On est reparti pour une vidéo en ligne. Coucou ou recoucou pour celles qui ont déjà suivi la petite vidéo technique de 14 h. Aujourd'hui j'enchaîne. Alors, est-ce qu'il y a du monde de connecté? On va attendre un petit peu, voir qui se connecte. Aujourd'hui on va réaliser la carte impossible. Voilà, voilà. Alors, hop. Qui est là? On a de la chance parce que là, je viens d'avoir le tracteur qui passait dans le champ derrière chez moi. Et du coup, ça faisait pas mal de bruit. Et il s'est un petit peu éloigné. Mais pas beaucoup. Alors peut-être, j'espère que ça va pas perturber au niveau du son. On verra bien. On verra bien. J'essaye de voir. Le tracteur qui passait dans le champ derrière chez moi. Ça va pas marcher là. Hop. Hop, 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 hop. Alors, il y a du monde. Qui est là? Coucou les filles. Bon, il est 17h01, hein, je suis pas en retard. Alors, je vois pas toujours tout de suite qui est connecté. J'ai toujours un petit peu de décalage, je pense, avec vous. Malgré que je sois en direct. Hein. Voilà, voilà. Ça se connecte un petit peu. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a toujours la vidéo qui reste en replay. Je la mettrai ensuite sur ma chaîne YouTube. Hein. Donc voilà. Donc je vais faire avec vous donc cette carte. Alors j'ai choisi des motifs un petit peu différents pour celle qu'on va réaliser aujourd'hui, à savoir un superbe papier qui est issu du lot qui est en promo ce mois-ci, du papier design. Partagez ce que vous aimez. On a des super jolis papiers, dont certains qui ont un effet grisé. Hop. Donc, alors comme ça, je sais pas si en vidéo vous avez vraiment le rendu, mais même en photo, moi sur le catalogue, ils me paraissent pas toujours super beaux. Et faut les voir en vrai, les papiers en fait. Souvent c'est et celui-là, il est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Voilà, mes deux préférés, c'est celui-là et celui-là. J'aime beaucoup le style. Alors bon, là ensemble comme ça ressort pas forcément, mais ils sont vraiment jolis. Alors, et ben on va commencer. Alors, pour cette carte-là, je vous ai fait donc des petits gabarits. Alors, on va devoir utiliser une base de 14 cm par 10,5. Donc ça, c'est ce qui va être notre base. En l'occurrence, ici, elle était beige aussi. Voilà, la base en dessous. Donc, sur cette feuille de 14 par 10,5, nous allons plier à 5,25, enfin milieu quoi, ici. Donc c'est ce que j'ai fait là. Hop, je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. Donc une fois que vous avez fait la pliure dans le long, sur la partie haute en fait, on va faire un trait à
7 cm, c'est-à-dire milieu, voilà, moitié. Moitié dans la largeur haute, moitié dans la longueur. Et puis là, on va faire 2,5 cm de chaque côté. Alors, vous trouverez des cartes impossibles hein, avec différentes formes, donc différentes largeurs aussi. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà, ça, vous trouverez sans souci. Je vais mettre un peu mieux, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Hop. Donc voilà, ça peut changer. Elles peuvent être plus fines là, plus carrées là. Enfin, il y a plusieurs formats. Moi j'aime bien ce format rectangulaire, qui est format carte en fait. C'est plus pratique. Comment dire? Plus pratique à plier, à plier et envoyer éventuellement si on veut l'envoyer. Alors, donc 7 cm, donc milieu sur le haut, 5,25 donc la moitié de 10,5 en longueur, 2 cm et demi de chaque côté. Et sur les zones roses, tac, 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 on va couper. Bon, ça va, j'espère qu'on n'entend pas trop le tracteur. Voilà. Donc, voilà. Une fois qu'on marque le pli, voilà à quoi ça ressemble. Vous allez couper, etc. N'importe quoi. Et je suis en vidéo, Clément. Allez. Hop. Désolée. Alors, une fois qu'on a fait les 3 plis, il suffit en fait de faire un pivotage. Hop. Voilà, on pivote et on a notre base. Tout simplement. Je sais pas si vous avez eu le temps. En fait, on pivote un côté. Voilà. Pour être simple. Donc, on a notre base. Voilà. À partir d'un support de 14 par 10,5. Pour faire ensuite les contours, en fait, on superpose deux papiers. Un papier uni et un papier à motif ou tamponné. Alors, j'ai choisi le vert pour aller avec mon papier design. Pour ceci, il nous faudra donc 2 fois un papier de 6 cm et demi sur 9 cm,8. Donc on découpe 6,5 sur 9,8. Voilà mes 2 papiers qui sont préparés. Alors je sais pas si on voit bien le rouge en fait sur la vidéo. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus net. Je vais le faire avec un feutre, ce sera plus simple. Enfin plus voyant du moins. Comme ça vous allez repérer. Hop. Voilà. C'est mon gabarit ça. Voilà. Alors par contre, ici, j'ai pas fait des plis, j'ai tracé au crayon à papier. Donc, à 1,9 cm ici du bord, j'ai tracé une ligne au crayon à papier. Et en partant du même angle, à 4,6 cm, j'ai tracé également un trait. Alors c'est important de le mettre dans ce sens-là. Pour s'y repérer, parce que cette zone-là, en fait, étant légèrement plus grande, il ne faut pas se tromper du carré qu'on va devoir évider, qui est en l'occurrence ici que j'ai mis en grisé. Voilà.
Donc en fait, on va faire 2 papiers avec donc de 6,5 par 9,8 et en partant de l'angle à gauche, 4,6, on trace un trait au crayon papier, 1,9 cm, on trace un trait au crayon papier. Alors pourquoi on ne fait pas des plis? C'est parce que cette partie-là, en fait, on n'a pas forcément d'intérêt à ce qu'elle soit, comment dire, marquée. Hein, faut pas. Moins on a de marques, mieux c'est. Hop là. Alors, une fois que vous avez plié, donc on va retirer la partie en rouge là, on en retire celle-là. Sur les deux. Hop. Et voilà. Et puis, on pourra venir retirer la trace du crayon papier. Voilà. Alors, quand vous voyez ça, en fait, c'est la partie qui viendra et d'un côté et de l'autre. On va venir la coller. Voilà, d'habitude, j'aime bien coller à la colle parce que, comment dire, je vais être sûre que ça tienne bien et tout. Mais là, exceptionnellement, je vais utiliser le snail adhésif. Hop, zo. On vient le centrer à peu près. Hein. Voilà. Et zo. Voilà. Cette partie-là, c'est fait. Ensuite, dans notre papier à motif, donc on va faire cette partie-là. Alors, moi j'ai utilisé donc le papier design de cette couleur-là. J'ai fait ton sur ton cette fois, j'ai pas fait contraste comme tout à l'heure. Donc, il nous faudra 2 morceaux de 6,1 sur 9,4. Et j'ai été un peu bête de ce côté-là parce que j'aurais mieux fait de faire les mesures dans le même angle, hein, ça aurait été mieux. Bref, sur la longueur, donc à 1,5 cm du bord, on fait un trait au crayon papier parce que également là on va devoir l'effacer. C'est d'autant plus important que là c'est la dernière couche, la finition. Et en fait, ici, la même chose à 5,4. Tac. Et de la même manière que tout à l'heure. Voilà. Cette partie-là, on va les vider. Donc, à 5,4 d'ici, 1,5 du haut. Hop là. Donc, j'ai déjà tracé au crayon à papier sur un. Hop là, sur l'autre. Donc là, bah, comme tout à l'heure, hein, bien sûr, on le fait 2 fois, puisqu'on a 2 côtés symétriques. C'est quand même mieux. Voilà. Alors j'efface le petit trait de crayon. Hop. Voilà, on va venir les coller là. Allez, petit coup de snail.
Ah, si je le mets pas comme il faut. Oh, je l'ai fini? Non. Voilà. C'est moi qui appuie pas bien. Hop. Voilà. Hop là. Et voilà. Voilà. On a notre base. Zou. Ensuite, on va s'occuper de déjà coller hop, la bande ici. Donc c'est une bande qui fait 2 cm de large et bien sûr qui va venir faire la longueur de votre carte. Donc on est à 14 cm. Moi j'ai toujours un petit peu plus, comme ça j'ajuste en fonction. Alors, ce qui est important quand vous allez coller votre bande, c'est de vérifier en fait que votre carte elle n'est pas tordue comme ça, parce que forcément elle est un petit peu fragilisée là. Donc il faut forcément, si vous voulez que ça rentre bien, qu'elle soit bien d'équerre. Ah bah si je le prends à l'envers, c'est normal. Hop. Zou. Donc après vous le mettez où vous avez envie que ça ressorte. Et puis nous allons nous occuper de l'encadrer. Alors, pour la zone, le papier de fond, donc moi qui sera pareil en couleur macaron la menthe, une des nouvelles couleurs qui va arriver au catalogue, mais qu'on a déjà connu en fait en couleur en incolore, il me semble, je sais plus quelle année. Et du coup, il me restait encore du papier, donc j'étais super contente de le retrouver dans les nouvelles couleurs. Il est vraiment chouette et du coup, je m'en resserre déjà. J'en profite. Alors, donc ce papier, il va être de 8,6 pardon, par 4,8. Donc lui, il est tout simple. Hop. Il vient faire une double bordure en fait de couleur. Voilà, 8,6 par 4,8. Puis pour le petit morceau, alors au choix, soit vous venez reprendre du papier à motif si vous n'avez pas envie de faire plus, soit vous prenez un papier blanc comme j'ai fait là et que j'ai tamponné. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc pour ce, il nous faut un rectangle de 8 cm par 4,2. Donc 8 cm par 4,2. Hop là, voilà. J'aurais pu mettre un motif design, mais bon, j'ai préféré utiliser la petite fleur que j'aime beaucoup de notre kit qui est en avant-première, donc ce mois-ci, hein, aime ce que tu fais. Voilà. Et puis j'aime bien parce que ça me donne l'occasion d'utiliser ma Stamparatus. C'est très pratique, surtout quand on tamponne des petits motifs, parce que je sais pas vous, mais il y a des fois justement on tamponne sur des zones bien précises, et notre tampon, par exemple là volontairement en fait il est pas entier, mais on aime bien tamponner exactement, enfin un endroit bien précis. Et le souci, c'est quand on est avec notre bloc acrylique, malheureusement, il faut l'ancrer d'abord et paf, on y va. Si on s'est loupé, on s'est loupé. Alors que là, l'avantage, c'est qu'on a le temps de positionner en fait le tampon comme on le souhaite. Voilà. Et de venir ancrer en deuxième partie. Donc ce qui fait que le tampon, il est exactement là où on veut qu'il soit. Vous voyez ?
Donc ça permet de préparer vraiment la zone où vous voulez tamponner. Ça c'est génial. Hop. Donc je tamponne en fond noir. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens utiliser la petite tache, on va dire, qui est prévue pour colorer, que j'ai utilisé là, et puis que je vais choisir d'appliquer ici. Donc je vais prendre mon encreur macaron à la menthe. C'est vraiment une couleur, je vais dire très très passe-partout et qui est vraiment agréable à utiliser, qui est douce, qui est voilà. Et alors vous étonnez pas, souvent il fait un peu foncé au début quand il est humide, et en séchant il s'éclaircit légèrement. Il est vraiment très beau. Alors hop, une première toche, je vais faire la deuxième comme ça. Voilà. Zou, un petit peu d'encre. Voilà. Et puis hop, je vais nettoyer quand même entre deux parce que je vais utiliser une autre couleur. Voilà. Et je vais le poser là. Je vais utiliser un verre proche en fait du verre qui est utilisé dans le papier. C'est le limonade à la limette, un des Incolor qu'on a depuis l'année dernière et qui est encore là pendant un an. Hop là, voilà, des petites taches de couleur pour un style un petit peu moderne de coloration. Voilà. Et puis bah, éventuellement on va pouvoir mettre un petit mot. Alors lequel je vais utiliser? J'en voudrais un qui passe facilement. Là, je trouve que celui-là va être assez approprié. Zou. Alors selon où je le place, je vais regarder là. Voilà, comme ça je vais bloquer avec mon aimant le papier. Zou. Et je pense que je vais l'écrire en macaron, tiens. Hop là. Alors, un truc sympa aussi qu'on peut faire, je vais vous montrer vite fait, c'est l'occasion. Je vais faire un petit relief en fait sur le texte. Tout simplement. Alors je vais reposer légèrement en décalé le motif et je vais le tamponner d'une couleur contraste. Et voilà, on a un effet relief. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors c'est une carte qui est assez rapide à faire hein, finalement, qui est simple aussi, qui fait de l'effet parce qu'une fois qu'elle est montée, c'est vrai qu'on se demande un petit peu comment elle est montée. C'est une gymnastique. Hein. Voilà. Zou. Ensuite, on peut venir travailler. J'ai pas prévu plus que ça en déco autour. J'avais pas envie de faire quelque chose de trop grand. Est-ce que j'ai... Ah, je vais voir si ça marche. Je sais pas si ça va passer avec ma perfo. Hop, je vous montre ça. Voilà. Alors après, vous pouvez faire une étiquette ronde, une étiquette
Là, c'est comme bon vous semble. Je vais faire une perfo, hop, de mon motif. Voilà. Faire une jolie petite étiquette. Hop là. Zou. Voilà, alors c'est vrai qu'avec le snail, ça va super vite à coller. Hein. Voilà. J'ai pas prévu particulièrement de déco comme sur celle-là, parce que le texte n'est pas placé au même endroit. Et hop là. Voilà. Mais alors là, après, vous pouvez agrémenter comme bon vous semble. Là, c'est pareil, j'avais rajouté des petites fleurs. Celle-là, je trouve que le texte est suffisamment chargé, donc je me dis que c'est pas forcément nécessaire d'en faire plus. Je trouve qu'il se suffit à elle-même. Dans des couleurs assez originales que j'aime beaucoup. Voilà un peu pour le principe de la carte impossible, comme on dit. Et puis, au dos, en fait, vous pouvez marquer votre petit souhait. Vous pouvez même rajouter encore un texte ici, si bon vous semble. Ben voilà, ça laisse pas mal d'opportunités après de décoration. Vous avez ainsi la base de la carte. Et après, libre à vous, en fait, d'agrémenter, de modifier. Et après, vous pourrez retravailler, venir retravailler les formes. Alors, je vais récapituler rapidement les morceaux principaux. Pourquoi tu l'as appelée la carte impossible alors que tu l'as faite? Et bien parce que c'est son nom. Parce qu'en fait, quand on la regarde comme ça, on se demande comment elle tient. Hein? Et c'est juste une histoire de pliage et de découpage. Et c'est son nom. C'est son nom. Je ne l'ai pas inventé. Voilà. J'ai mon petit observateur qui est là. Hein. Donc voilà. Pour rappel, donc, la base 14 x 10,5 cm. Voilà. Merci Clément. 9,8 par 6,5 pour la partie unie, la grande partie. Avec un traçage au crayon papier de 4,6 et 1,9 cm. Qu'on fait en double. Hein. Voilà. Une deuxième partie, pareil, qu'on fait en double également, de 6,1 par 9,4 cm. Et puis un trait à 1,5 et un autre trait à 5,4. Donc on est vide à chaque fois. Ensuite, pour le centre, donc le papier uni de 8,6 par 4,8 cm et de 8 par 4,2 pour la petite partie qui vient dessus, que vous tamponnez, ou vous pouvez rapporter en papier ou en 42 cm. Hop là. Voilà. T'as tout fait voler. J'ai tout fait voler. Oh là là, catastrophe. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis comme d'habitude, j'ai hâte de voir vos créations. Et mettez-moi vite vos photos sur le groupe et me montrer vos cartes impossibles. Gros bisous à tout le monde et puis à la prochaine vidéo. Surtout si vous avez des suggestions ou des demandes techniques, etc., que vous voulez que je vous explique et qu'on en fasse profiter un peu tout le monde, qu'on fasse en vidéo, n'hésitez pas à me demander. Et puis je ferai une vidéo avec plaisir pour vous expliquer tout ça. Bonne fin de week-end à tous, grand week-end, et à bientôt. À bientôt.